Bonjour à tous. Alors, bienvenue chez Zenamoto. Je vais vous préparer une petite série d'enregistrements sur la gestion du stress pour toutes les personnes qui viennent me voir parce qu'elles ont des difficultés pour leur plateau, pour leur permis moto, entre autres. Je vais vous faire une petite série de vidéos qui va vous permettre de mieux comprendre ce qui se joue lorsque vous passez les examens ou vous êtes en moto ou sur le plateau et que le stress s'invite à la fête. Je vais me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Aurélie, j'ai 52 ans. J'ai passé mon permis moto il y a maintenant bientôt 10 ans. Pour moi aussi, ça a été très compliqué. J'ai fait 40 heures. Ma grosse problématique, c'était l'évitement. J'arrivais pas à passer l'évitement. Il m'a fallu des heures et des heures, enfin bien 10 heures pour réussir à le passer. J'ai passé 2 plateaux. Le premier, je suis tombée dû au stress et le deuxième, à l'époque, il n'y avait pas d'accompagnement ou de préparation mentale ou enfin tout ce qui est coaching, accompagnement et donc j'ai pris, le phytose, un médicament plante et j'ai passé mon deuxième permis dans un état de stress, énorme. Je tremblais de partout, je me rappelle, ça a été extrêmement compliqué. Et puis, pendant Covid, je me suis fait accompagner. J'ai trouvé que c'était un format intéressant. J'ai fait une école, de coaching et puis j'avais dans un coin de ma tête que ça pouvait être un moyen d'aider, les motards et les motardes surtout, à passer leur permis et il y a 3 ans, j'ai créé la page groupe, Zen à moto. Voilà et j'ai accompagné depuis, plus d'une centaine de personnes, dont plein qui ont réussi à avoir enfin leur permis, sur des sujets permis et aussi sur d'autres sujets, de la vie courante, des difficultés relationnelles, sur, des douleurs chroniques, des choses comme ça et toutes aujourd'hui, heu, sont en cours ou ont dépassé, leurs problématiques. Donc pour en revenir au sujet principal, qui est, la gestion du stress, en fait, le stress, heu, c'est le résultat lié à des peurs qu'on a. Le stress, quand il s'invite à la fête, souvent vous allez, avoir des symptômes assez commun. Enfin, toutes les personnes avec qui j'en ai discuté ont les mêmes éléments et en fait, il y a une raison à ça et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, le cerveau humain, rappelez-vous, ça date de l'âge de Cro-Magnon et à cette période-là, si vous vouliez vous en sortir, il fallait être extrêmement réactif, extrêmement rapidement pour pas vous faire manger par un dinosaure qui passait par là. Donc, on a un cerveau qui fonctionne encore comme ça et qui, au moindre événement, va se mettre en mode survie et donc il va activer un certain nombre de choses pour pouvoir se mettre en mode survie et pour se mettre en mode survie, il y a, plusieurs symptômes que vous allez voir apparaître. C'est, tremblement, vous allez avoir chaud, vous allez vous sentir oppressé. Souvent, on parle du fait que, vous n'arrivez plus à réfléchir. Voilà, ça va être à peu près les symptômes physiques que vous allez rencontrer quand vous êtes en mode stress. Alors plus ou moins important en fonction de si c'est un petit stress ou un gros stress. Sachant que le stress, en fait, c'est juste une réaction par rapport à un événement extérieur. On parle toujours du mauvais stress, mais il y a aussi des bons stress. Sans stress, on n'avance pas. Le stress, ça permet aussi d'avancer. C'est une forme de pression. Donc, pour en revenir au stress qui nous gêne ici, donc voilà, vous allez avoir tous ces symptômes. Pourquoi? Parce que dans votre cerveau, vous avez une toute petite glande qui s'appelle l'hypophyse, qui va régir en fait, les réactions par rapport à un événement extérieur. Cette petite glande, quand vous avez un événement qui arrive, elle réagit en quelques microsecondes, mais vraiment très rapidement, c'est-à-dire que vous n'avez pas la main là-dessus, c'est inconscient et elle va se mettre en mode réaction tout de suite.
Et ce mode réaction, il va aller vers 3 grandes familles de réactions. La première, c'est la fuite, et on va y revenir. La deuxième, c'est le combat, c'est-à-dire on rentre dans l'art, donc ça va être plutôt colère, etc. Et la troisième, ça va être le figement. Ces 3 réactions, c'est les réponses de notre système nerveux central à ces réactions, à ces événements extérieurs qui nous arrivent. Sauf que aujourd'hui, si ma mémoire est bonne et si j'ai bien tout compris de la vie, il y a peu de chances que vous ayez un dinosaure qui se pointe derrière un plot. Voilà. Même si le fait de passer un examen entraîne forcément un peu de stress, a priori, vous n'êtes pas en danger de mort quand vous passez votre permis moto. Quand vous êtes en mode fuite, donc c'est celui-là sur lequel on va travailler particulièrement parce que c'est celui qui revient le plus souvent quand vous êtes en période d'examen, bah, quand votre système nerveux central a cet événement examen et vous met en mode fuite, en fait, il va entraîner un certain nombre de choses qui sont liées au fait que vous allez avoir de l'adrénaline qui va envahir tout votre corps et vous allez avoir des réactions qui vont être le cœur qui va s'accélérer, d'où des sensations d'oppression. Les jambes tremblantes parce que en fait le sang est pompé beaucoup plus rapidement, donc ça envoie de l'énergie dans les jambes, donc vous avez cette espèce de phénomène un peu bizarre de jambes que vous avez l'impression qu'ils sont flottantes. Du mal à respirer parce que le cœur il pompe et en fait il va vous mettre en hyperventilation due à l'adrénaline, pardon. Donc, en hyperventilation, d'où cette sensation des fois d'avoir un peu de mal à respirer. Et puis, la chose dont vous n'avez absolument pas besoin pour fuir devant un T-Rex qui est en train de vous attaquer, c'est de votre cerveau, parce que si vous commencez à réfléchir, vous êtes déjà mangé. Donc, en fait, il va couper l'alimentation au cerveau, sachant que le cerveau, c'est 25% de votre énergie qui est pompée pour faire fonctionner le cerveau. Donc, ces 25%-là, on va les utiliser à autre chose, c'est-à-dire plutôt la fuite. Et donc, vous avez l'impression d'avoir votre cerveau qui est en PLS total, et c'est normal. C'est l'adrénaline qui rentre dans votre corps. Donc, voilà les mécanismes en fait qui vont se jouer quand vous êtes en examen ou quand vous êtes sur vos cours de plateau et que vous êtes, enfin, que le stress arrive. Donc, à partir d'aujourd'hui, ce que je vous propose pour pouvoir faire ça, c'est de vraiment noter, identifier les situations et de regarder physiquement comment vous vous sentez et de mettre un mot sur comment je me sens d'une manière générale, bien, mal, sur une échelle de 1 à 10 par exemple, ça peut être utile. Et puis après, les symptômes physiques que vous allez ressentir, c'est-à-dire est-ce que je me sens oppressée, pareil, on parlait des mains moites, souvent aussi on parle de ça, c'est parce que comme le cœur pompe, voilà, et bien vous augmentez votre température en fait, du corps. Donc, vous pouvez avoir les mains moites, est-ce que vous vous sentez oppressé, du mal à respirer, et vraiment de noter à chaque fois que vous êtes en stress, de noter comment vous vous sentez physiquement par rapport à ce stress. Donc, le truc à comprendre, c'est que le stress est dû à une peur, et que le stress, c'est un phénomène physiologique qui vous permet de pouvoir fuir une situation ou ce qui est problématique et donc de vous mettre dans les meilleures dispositions pour pouvoir fuir. La plupart du temps, quand le stress est intense, la réaction, 90% va être la fuite. Donc, c'est pour ça qu'on est toujours en vie, c'est parce qu'on a fui. Sinon, on ne serait plus là pour en parler. Et donc, c'est une réaction qui est primitive, dont aujourd'hui, on n'a plus besoin et qui vient nous polluer sur ce qu'on a à faire, que ce soit un examen ou que ce soit n'importe quoi d'autre. Voilà, ça va plutôt nous empêcher de pouvoir fonctionner et de pouvoir être au top au niveau de nos actions.
Donc voilà, je vous propose de noter jusqu'à la prochaine séance de vidéo, enfin la prochaine vidéo, de noter bien précisément quand vous avez du stress, quel est l'événement qui va le déclencher et qu'est-ce que ça va engendrer chez vous en termes de réaction physique. Donc je vous rappelle les 3 réactions physiques étant la fuite, le combat ou le figement. Une fois que vous avez identifié ça, vous avez fait déjà un grand pas et de pouvoir mettre des mots sur ce que vous ressentez physiquement, ça va être déjà des grands pas pour pouvoir avancer vers la vidéo suivante. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.